dette qui passe sous la barre des 300 millions d'euros, un seuil symbolique jamais franchi depuis 2009. Le budget 2012 du Conseil général d'Indre-et-Loire est un budget maîtrisé malgré la baisse des recettes. On a, avec les vice-présidents, avec Monsieur le Président, recherché ligne par ligne, les économies possibles dans tous les secteurs, que ce soit sur la culture, le sport, l'entretien des routes. Tous les secteurs ont été passés au crible avec une volonté fondamentale de ne rien sacrifier. Pour limiter les dépenses, le Conseil général a également diminué les charges liées au personnel. 2% du budget contre 4% en 2011. Un budget serré qui n'empêche pas le Conseil général de remettre la main à la poche, notamment pour les bénéficiaires du RSA. Plus 2 millions d'euros dans le budget supplémentaire voté aujourd'hui. Pour nous, et ça a été le choix qui a été fait lors de ce budget supplémentaire, c'est de maintenir à un niveau très élevé nos dépenses d'insertion pour justement accompagner le plus possible ces bénéficiaires du RSA pour qu'ils retrouvent une activité. C'est en tous les cas ce choix-là de l'activité, de l'accompagnement des personnes qui a été fait. Avec ce budget supplémentaire, le Conseil général souhaite poursuivre son action, notamment dans les domaines du logement et de l'insertion. Et puis de leur côté, les élus communautaires de l'agglomération Tours Plus ont voté hier soir la dissolution du site 4. Il s'agit de l'autorité organisatrice de transport dans l'agglomération Tours-Angèle et étendue à des communes non membres de Tours Plus. Dorénavant, c'est donc l'agglomération qui prend en charge directement les transports en commun. Je pense que ça va être beaucoup mieux. Parce que d'abord, le bureau des maires, tous les maires discuteront des problèmes de transport et puis qu'on en parlera au sein du conseil communautaire. C'est quand même, je pense, beaucoup plus grand public, beaucoup plus démocratique que de le faire dans un syndicat où il y a une représentation moindre. Le sujet était aussi de rassurer les gens des 3 communes que Vouvray notamment, qui n'appartiennent pas à l'agglo et qui étaient dans le PTU, la ville aux dames aussi, et vers nous, et de leur dire qu'on discutera avec eux pour continuer à leur assurer une desserte de transport en commun.